Et on est parti pour le point actu hardware du jour. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, beaucoup de news bon plan, pas beaucoup de news tech et hardware. Parce que c'est les soldes et en vrai, c'est ça qui prime dans l'actualité. Il y a quelques petits trucs, mais beaucoup de soldes. Donc, pas très longtemps de news normalement, parce que bon, les soldes, on présente le produit, on donne le prix et c'est fini. On va pouvoir y aller tout de suite, donc on va commencer avec du coup les bons plans. On va commencer avec un micro en USB, ensuite une enceinte nomade, un disque dur externe suivi d'un SSD externe, et on finira sur un casque Logitech compatible avec tout, plutôt sympa. On aura quelques bons plans au niveau des jeux, deux bons plans jeux, dont un jeu offert et un jeu temporairement accessible gratuitement. Après on attaquera un truc, peut-être le truc le plus technique et compliqué d'aujourd'hui, une petite news sur l'informatique quantique en France. Donc c'est chez nous, c'est pour ça que j'en parle, sinon l'informatique quantique c'est très compliqué pour tout le monde. C'est très compliqué pour tout le monde. On aura un peu de hardware tout de même avec la présentation très rapide d'un water cooling de la marque Asus ROG. Un water cooling où on n'en sait pas grand chose, mais visuellement joli. Un Ventirad, un petit modèle avec plein de lumière. En vrai, c'est un peu ça la définition du produit. On continuera avec une petite partie processeur, un comparatif entre la 10e et 11e génération de processeurs Intel sur un modèle particulier, un modèle accessible, et un petit compte rendu des meilleurs processeurs mobiles avec du coup l'ajout des nouveaux processeurs AMD qui vient rafler le haut du classement. Donc ça va être des moments assez durs pour Intel dans les mois, voire peut-être années à venir, suivant comment ils se débrouillent. On finira d'ailleurs avec une news qui peut être pas vraiment une porte de sortie pour Intel, mais une idée pour être plus rentable. On sait qu'ils travaillent sur des cartes graphiques faites par eux, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, à part quelques modèles vraiment axés pour les professionnels et pas du tout pour le grand public ou du gaming. Ici on parle de cartes graphiques pour du gaming. Ça fait longtemps qu'on nous en parle, on ne sait pas trop ce que ça vaut. On verra, on nous donne quelques caractéristiques, mais on n'en sait toujours pas beaucoup. Ça peut être une piste pour Intel pour devenir encore plus massif et se sortir de cette domination d'AMD en ce moment sur le marché des processeurs. On finira avec une petite news insolite. Vous verrez. Vous verrez, ça peut faire crier certains d'entre vous qui cherchent des cartes graphiques, mais vous verrez. On commence tout de suite du coup avec la grosse page bon plan solde. On commence directement avec un micro qui se branche en USB, donc compatible avec n'importe quel ordinateur. On n'est pas sur du micro professionnel, mais tout de même sur du micro haut de gamme à seulement 65 €. La marque c'est Razer, le modèle c'est le Seren X. Honnêtement, un micro qualitatif à un prix abordable du coup, parce que d'habitude à 100 € qui est à peu près la norme pour beaucoup de micros USB, à 65 on est sur quelque chose de plutôt attractif. Le vendeur c'est Micromania, donc après avoir pour le récupérer, je pense que vous pouvez vous le faire envoyer, peut-être le récupérer dans certaines boutiques, je ne sais pas, à vous de vous renseigner, mais un prix plutôt intéressant, donc même si c'est vrai que
les micros, c'est pas quelque chose qui se vend beaucoup. Souvent les gens achètent des casques avec micro, ce qui est bien plus pratique. Sur un vrai micro, on retrouve une qualité sonore nettement supérieure à quasiment tout ce que vous pouvez retrouver sur un micro-casque de type grand public. Il existe des micro-casques avec des micros très haute qualité, mais on est sur des budgets qui n'ont rien à voir. Donc ici vraiment un produit qualitatif pour un prix très sympa. On continue dans les bons plans avec du son. Ici, une enceinte nomade, la UE Boom 2 Lite, pour seulement 59 €. Donc 59 €, c'est quand même très abordable pour une enceinte qui est plutôt sympa, qui est résistante à l'eau, pas étanche, hein, résistance à l'eau, attention. Son à 360 degrés, bien sûr. Ce sera pas la meilleure enceinte au niveau qualité sonore que vous pouvez avoir, mais elle fera très bien le taf. Et 60 € pour quelque chose qui est quand même c'est une vraie enceinte, hein, c'est pas le petit truc à 20 € qui fait à peine plus de bruit que votre téléphone, c'est une vraie enceinte. Donc c'est plutôt sympa, j'ai trouvé que c'était un prix attractif. En général, elle est autour de 100 €. Ici 60 €, 59 €. Voilà, belle remise tout de même, belle remise. Si vous êtes amateur de son en plein air, ça peut être fait pour vous. On continue dans les bons plans avec du stockage. Alors le traditionnel disque dur externe, le format 2,5 pouces classique, hein, 2 Tera, 60 €, pareil, prix quand même très attractif, disponible que ça soit sur Amazon ou Cdiscount à 60 €. 2 Tera en plus, c'est quand même large, on y retrouvera les débits d'un disque dur externe classique, hein, c'est-à-dire du 100 MO jusqu'à 100 MO/s. Ce sera pas plus, hein, faut pas rêver, mais 2 Tera pour 60 €, si vous avez besoin de stocker des fichiers volumineux, c'est quand même plutôt pratique. Et vous pouvez le balader partout. C'est quand même l'avantage, c'est que c'est pas très gros. C'est pas tout petit non plus, mais c'est pas très gros. Et voilà, c'est un prix attractif. La marque c'est Toshiba, donc c'est pas les marques les plus sur le devant de la scène, mais on les connaît. On connaît le matériel et vous n'aurez pas de problème. Si vous avez besoin d'espace de stockage, ça peut être pour vous. On continue avec un autre système de stockage externe. Ici on est sur un prix de 99 € pour seulement 500 Go, mais pas du tout la même technologie de stockage. On est sur du SSD NVMe avec des débits bien supérieurs. Ici on nous annonce jusqu'à 1050 MO/s en lecture, ce qui est 10 fois supérieur à ce que vous pouvez avoir sur un disque dur externe classique, donc rien à voir en termes de débit. En termes de taille, on est aussi sur un objet plus petit, plus léger. On est sur de l'USB-C en termes de connectique pour justement avoir des débits les plus importants possibles. J'imagine que ça peut être converti en USB standard avec une perte de débit. Bah oui, hein, si on passe par de l'USB-C, c'est qu'il y a une raison. Un prix quand même correct, hein, 99 € pour 500 Go. Les disques durs, les SSD NVMe sont plutôt chers. Et ici vous avez le SSD plus la coque pour le protéger et la connectique pour le relier à votre ordinateur. Donc franchement je trouve ça sympa, je trouve que le prix est intéressant. Les SSD externes sont souvent assez chers, ici pas trop, et vraiment vous aurez des débits au top pour du stockage externe. On n'est pas sur les débits atteints pour les SSD internes, mais pour du stockage externe, atteindre les 1050 MO/s, c'est quand même une belle prouesse. On finit les bons plans matériels avec ce casque de la marque Logitech. Alors c'est
un casque plutôt classique en termes de design Logitech, hein. L'avantage, c'est qu'il est compatible avec tout. En vrai, c'est ça son gros avantage. Il peut être filaire ou sans fil. On peut avoir un USB ou un jack suivant ce qu'on a besoin. Il est compatible avec plusieurs formats, plusieurs codecs Bluetooth. Il marchera avec tout, vous ne posez pas la question. C'est le gros avantage. Il est à un prix plutôt accessible pour un casque potentiellement sans fil, compatible avec tout. C'est 80 €. Franchement, 80 €. Et en plus, c'est de la marque Logitech, donc grosse marque. Aucun problème que ça soit sur la finition du produit ou sur les possibles contacts avec le SAV. Donc en vrai, ça régale. Moi, j'ai pas celui-là, mais si j'avais pas eu de casque, j'aurais sûrement foncé à 80 €. Je trouve ça très intéressant. Prix habituel de plus vers les 150, peut-être 130, mais du coup, belle réduction encore une fois. Et du matériel plutôt intéressant. Pardon. On continue avec les bons plans jeux vidéo. Alors, premier bon plan, un jeu offert sur l'Epic Game Store. Je suis allé le récupérer juste avant le début du live. J'ai voulu voir s'ils mettaient un peu de vidéos de gameplay et il y en avait zéro. J'ai juste eu un trailer qui était très joli mais qui était juste un trailer avec zéro image du jeu, ou en tout cas on le sait, ils le montrent, enfin ils le disent pas, ce qui est un peu embêtant. On parle d'un jeu de conquête spatiale. Je suis allé voir un petit peu, c'est un jeu en tour par tour, mais je sais pas quoi en dire. Récupérez-le, c'est gratos. Vous l'essayerez, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie en tour par tour, un peu à la civilisation. D'ailleurs, il y a le mot civilisation dedans, mais jamais entendu parler de ce jeu. On a seulement ça comme visuel en plus. Donc comme ça, là, ça peut donner envie. Après, à noter tout de même qu'on nous donne ça comme visuel pour un jeu en tour par tour. On peut se poser des questions. On essaiera. C'est gratuit, prenez-le, vous verrez bien. On continue dans les bons plans jeux vidéo avec Ghost Recon Breakpoint qui est gratuit pendant un week-end. Donc disponible sur les plateformes Uplay ou Epic Games. Bonsoir TJ. Ce jeu vous sera accessible gratuitement du ce soir au 25 janvier. Vous pouvez tester gratuitement. J'avoue, je connais le jeu de nom. Je ne connais pas ce que c'est comme gameplay. J'imagine que c'est un genre de FPS plus ou moins tactique, j'imagine. Mais voilà, je ne peux pas vous parler du jeu. J'y ai jamais joué et j'ai jamais vu personne y jouer. En tout cas, c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'accès gratuit pour savoir si on aime le jeu. Avoir l'occasion de tester quand même une partie du jeu. Pendant un week-end, vous avez, suivant la disponibilité des gens, vous avez plus ou moins du temps, mais le week-end, c'est quand même le moment de la semaine où les gens ont plus de temps. Donc, libre à vous de tester et de savoir après si vous voulez investir ou pas de l'argent dans le jeu, c'est-à-dire l'acheter. Full buggé à la sortie, c'est le cas de beaucoup de jeux malheureusement. Jouer aux jeux à leur sortie, c'est souvent un coup de poker. Mais voilà, hein, vous pourrez le tester. J'avoue que moi je testerai peut-être, voir ce que c'est. Après, quand c'est gratuit, on peut se permettre de l'installer, jouer une demi-heure et si on n'accroche pas, le désinstaller. C'est quand même l'avantage. Là où quand vous mettez 60 € dans un jeu, vous avez dans tous les cas un peu plus envie de vous investir. Parce que voilà, ça reste 60 € quoi. On continue avec quelque chose de un peu plus compliqué, un peu plus technique et je vais clairement pas rentrer dans les détails sinon déjà moi je vais me perdre et vous j'en parle même pas.
on parle un petit peu d'informatique quantique pour dire que chez nous, en France, on lâche 1,8 milliard d'euros pour essayer de faire quelque chose. En vrai, c'est ça. C'est 1,8 milliard d'euros qui est une somme énorme, arrivera sur 5 ans. Donc c'est pas, on remet pas un chèque d'1,8 milliard à quelqu'un, clairement pas. Et puis ça va être versé à plein d'organismes, de laboratoires de recherche, d'entreprises privées, un peu à tout le monde, pour essayer de faire quelque chose, parce qu'actuellement on est un peu en galère là-dessus, par rapport un peu à tout le monde. Faut savoir que du coup ces 1,8 milliard qui paraissent quand même une somme énorme, reste en dessous de l'investissement de certains autres pays qui y croient encore plus fort que nous ou ont plus d'argent que nous, notamment les États-Unis et la Chine, qui eux ont des gros budgets alloués à ça. Quel est l'intérêt de l'informatique quantique sans rentrer dans les détails techniques parce que j'ai pas du tout les compétences pour vous expliquer ça. L'intérêt c'est d'avoir des puissances de calcul bien supérieures à ce qu'on est capable de faire actuellement. Mais quand on dit bien supérieur, c'est je sais pas 1000 ou 10 000 ou 100 000 ou 1 million de fois supérieur. Donc vraiment énormément supérieur. Ne pensez pas que c'est un jour fait pour le grand public. Ça ne le sera pas, au moins pas avant 100 ans, clairement qu'on se le dise. C'est pas du tout fait pour les gens, c'est fait pour les applications industrielles ou même de recherche ou gouvernementales. Ça ne sert pas à jouer à Fortnite, qu'on se mette d'accord. C'est aussi plein de problèmes, notamment en termes de sécurité informatique. Le jour où une puissance étrangère dispose d'un ordinateur quantique opérationnel à 100% et pas vous, et ça veut dire que toutes vos installations informatiques reliées à un réseau sont vulnérables par rapport à cette puissance, parce que ça permet en théorie de casser toutes les sécurités actuelles, toutes les sécurités de chiffrage, ce genre de trucs. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être dangereux. C'est un peu l'arme atomique de l'informatique. Donc c'est dangereux. C'est dangereux si nous on maîtrise pas et que les autres maîtrisent, on peut avoir des problèmes. Et vous imaginez bien que des entreprises privées s'y intéressent grandement, notamment des très grosses boîtes comme Google ou IBM, qui se disent que s'ils y arrivent avant les autres, ils ont gagné. Hein. Franchement, ils ont gagné. Ils ont gagné au loto, ils ont gagné leur vie pour des générations et bien joué à eux, quoi. Donc c'est un point qu'on verra sortir de plus en plus dans les années à venir, hein, parce que il va falloir vraiment travailler et mettre autant d'argent sur la table, c'est pour avoir des résultats. Hein. C'est pas pour qu'on arrive au bout de 5 ans à dire en fait on n'a rien pu produire et on n'arrive à rien. Donc il va falloir faire des trucs. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment en avance, voire peut-être un peu à la traîne. Et c'est bien qu'on y pense, c'est bien qu'on y mette de l'argent. Parce que c'est quand même un des points clés de l'informatique du futur. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle. Sachez que qu'en informatique, comme dans la technologie en général, tout va très très vite. Les découvertes peuvent apparaître du jour au lendemain. Et tout peut être bouleversé sur un claquement de doigts, en gros. Mais c'est quand même très intéressant que l'État français s'y intéresse activement et débloque de l'argent. Sous la forme de... Tout ça n'est pas du cash. Hein. Il y a des formes de crédit d'impôt, d'aide à la recherche, toutes ces choses-là, toutes les choses traditionnelles pour accompagner la recherche. On continue avec des trucs bien plus simples, du matériel. On commence avec un water cooling où on ne voit quasiment que le water block. La marque c'est Asus ROG. Donc ici là au centre vous avez le water block qui est quand même assez imposant. On peut noter ici que on a une espèce de baie de ventilation. On a des stries dans le panneau. Donc il y aurait probablement
un ventilateur supplémentaire ici en dessous pour refroidir encore plus les composants. Et là sur le dessus, ce n'est pas un logo, mais c'est un écran qui est juste énorme. En vrai, il est énorme. Donc moi j'adore les water cooling avec écran, je trouve ça assez incroyable. Petit problème de ces objets, c'est qu'en général ça coûte une blinde. Et surtout l'écran coûte une blinde en fait. Quand on a les modèles avec et sans écran, on rajoute entre 80 et 100 euros juste pour l'écran. Donc là on est en mode, peut-être que l'écran il est pas si essentiel que ça. Ici on n'a pas de date, pas de prix, on n'en sait pas beaucoup plus, on voit même pas le radiateur, on voit juste un petit peu des ventilateurs qui sont montés dessus. Donc on n'en sait vraiment pas beaucoup plus. Mais moi j'aime bien les écrans, et cet écran là est quand même hyper grand. Franchement vous pouvez vous mater votre live préféré sur cet écran. C'est je sais pas, c'est un écran d'iPhone 4. Un truc comme ça, c'est vraiment énorme. Hein. Donc c'est marrant, c'est pas destiné à grand monde, mais c'est marrant. On continue avec un Ventirad, donc un refroidisseur de processeur par air, bien plus accessible et bien plus destiné à tout le monde. Il est très coloré parce qu'on a du RGB sur le dessus et sur le ventilateur. Ventilateur petit de 92 mm, donc le Ventirad est aussi petit, il fait seulement 140 mm de haut, et du coup compatible avec beaucoup de choses, dans beaucoup de boîtiers. Souvent les petits boîtiers, ils ont cette particularité d'avoir la possibilité d'avoir uniquement des assez petits Ventirad, parce que faut bien gagner de la place quelque part. Hein. Et ici, il sera vraiment compatible avec à peu près tout avec ces dimensions-là. Des boîtiers qui acceptent des Ventirad, qui n'acceptent pas les Ventirad de 140, c'est quand même ça court pas les rues. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On n'a pas de prix, mais c'est censé être un objet quand même très accessible. Donc s'il n'est pas en dessous de 50 euros, c'est un mauvais placement. Et s'il est aux alentours des 30 euros, ça peut être une bonne idée. Après, en dessous, ce serait agressif. Faut voir. Mais pourquoi pas. Autre petit point technique, on nous parle bien sûr de plus en plus de cette 11e génération de processeurs Intel qui devrait arriver bientôt et qui est censé être rentré en production, parce qu'on nous avait dit mi-janvier. On est le 21, donc on a dépassé le mi-janvier, ça devrait être entré en production. Et vu comment on nous en parle, j'espère pour eux qu'ils en produisent, parce que s'ils arrivent sans stock, ils vont se faire tirer dessus. Ici, on compare le i5 11400, donc le i5 le plus accessible, qui coûte moins de 180 euros à l'heure actuelle. Du coup, la version 10e génération, le 10400. Qu'est-ce qu'on en conclut? En vrai, je vais pas aller voir dans les détails parce que ça ne sert à rien. On a un gain de performance. Heureusement, c'est une nouvelle génération et on compare vraiment les modèles qui sont directement comparables. C'est le même, juste la version nouvelle génération. On a entre 9 et 12% de perf en plus suivant les applications. Est-ce que c'est beaucoup? Non, en vrai, c'est pas autant que ce qu'on s'attendait. On nous a annoncé une hausse en IPC, donc en instruction par tour d'horloge, de 19%. On s'attendait à retrouver du coup plus entre 10 et 15% en hausse de perf. On n'est pas si loin que ça, mais pas de révolution. Ils sont déjà un peu à la traîne. Ça commence à se sentir sur les parts de marché. Il va falloir trouver quelque chose. Il y a un moment où sinon les parts de marché elles vont continuer à filer vers AMD, hein, c'est sûr. Est-ce que cette 11e génération va inverser la vapeur? Moi j'ai bien peur que non. Et honnêtement, j'ai presque envie de dire qu'elle fait moins envie que la 10e génération, qui nous obligeait pourtant à changer de carte mère et tout ça.
c'est triste. C'est triste, on verra quand ça sortira et quand ça fera les entrées dans les benchmarks, dans les comparatifs de benchmark, mais ça fait un peu peur pour Intel, on espère qu'ils vont se reprendre très vite. On continue avec la domination d'AMD, ce coup-ci dans le secteur des processeurs mobiles, parce qu'ils ont bien sûr annoncé au CES toute une palanquée de processeurs mobiles allant du plus petit, ne consommant pas trop avec des performances quand même correctes, à des monstres de processeurs avec 8 cœurs et tout ce qu'il faut pour faire tourner à peu près tout ce que vous voulez, alors que c'est un ordinateur portable qui marche sur une batterie. On imagine tout de même que quand on va leur demander toutes les performances, on recommande de brancher sur secteur parce que sinon les batteries vont fondre. On voit ici le comparatif de benchmark et on se rend compte que voilà, tous les premiers, c'est du AMD. On a un Xeon qui se glisse entre les AMD. Un Xeon mobile, j'avoue que je savais même pas que ça existait. Ça devient compliqué hein, pour Intel qui est encore dominant sur le marché mobile. Mais quand on voit les comparatifs, bon ici c'est qu'une application, enfin c'est qu'un benchmark donc comparé sur un applicatif particulier. Mais on se dit qu'ils peuvent aussi avoir un peu peur d'AMD sur le secteur des processeurs mobiles et qu'il faut se réveiller et produire quelque chose qui regagne les hauts de classement. Parce que là, le néophyte qui tombe sur ça et qui devait acheter un processeur, et un ordinateur portable et qui savait pas quoi prendre, et s'il veut aller chercher des performances, il va direct se dire bon je vais aller chercher un processeur AMD, ils ont l'air mieux, ils ont l'air plus puissants, et voilà quoi. Donc bien sûr là ça les met totalement en valeur et on peut se dire que peut-être que dans cet applicatif particulier ils sont grands gagnants alors que dans d'autres ils sont un peu moins. C'est possible, c'est probable, mais au moins dans cet applicatif-là, ils sont largement devant et ils le montrent à tout le monde. Ils ont bien raison, c'est ça la communication. Et ils font ça très bien. On continue avec de la carte graphique, mais d'Intel. Et oui, ils travaillent dessus. Ça fait quelques temps qu'on sait qu'ils travaillent dessus. On sait qu'ils ont déjà fait notamment des cartes graphiques pour ordinateurs portables. On sait qu'ils ont aussi fait quelques modèles pour professionnels. Ici, on n'est pas du tout dans ce genre de gamme, on est sur une gamme plus classique pour du gaming. On nous annonce une carte qui pourrait concurrencer les modèles 3060 ou 3070 de Nvidia. On nous donne ça comme design, sachez que à mon avis c'est plus la création d'un graphiste qu'un vrai modèle ou un prototype. Mais comme ça c'est plutôt joli. Une vraie carte graphique pour le gaming de bureau, pourquoi pas. Après, ça va être la bagarre. C'est sûr que là, va falloir sortir directement un produit correct et pas une première version totalement ratée. Sinon ça va être dur. C'est un marché qui est compliqué, qui est dominé par deux grands acteurs que sont Nvidia et AMD. Ça peut être une solution pour Intel de sortir de ses problèmes actuels qui est la perte de beaucoup de parts de marché sur les processeurs. Mais il va falloir du temps, hein. Faut pas penser que la première itération de cette carte graphique pour faire du gaming sera la meilleure carte graphique au monde. Même si je sais que Intel ont des ingénieurs et une recherche et développement bonne, ça va être leur premier essai et comme pour toute marque, les premiers essais ont toujours des ratés qui sont corrigés dans les itérations suivantes. Mais c'est intéressant, on attendra que le produit sorte pour juger et voir ce que ça donne réellement en jeu, parce que si c'est pour du gaming, le vrai test c'est de l'avoir en jeu. Et voilà, sachez que il nous parle déjà, et ça par contre c'est peut-être un peu présomptueux,
d'y intégrer le ray tracing. Alors, on peut comprendre pour concurrencer du coup les RTX 3060 et 3070. Mais on a vu le ray tracing de AMD qui, eux, font des cartes graphiques depuis plus longtemps. C'est compliqué, c'est une technologie qui prend du temps à prendre en main. Faut voir le ray tracing, faut voir. Doucement sur le ray tracing. On continue avec une bonne news, une très bonne news pour les gens qui cherchent une 3090. Bon, il n'y en a pas beaucoup des gens qui cherchent une 3090, mais je suis sûr que ça existe. Très bonne news parce que ici on a une Founders Edition à 1549 €, qui est le prix de lancement donné par Nvidia, donc son vrai prix. Chez LDLC, quand j'ai regardé, c'était encore disponible. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si c'est toujours le cas? Elle est toujours en stock, vous voyez ici, donc une 3090 à 1549 €. Sachez que oui, c'est très très cher pour une carte graphique, mais c'est très peu cher pour une 3090. La plupart des 3090 qu'on a vu ces derniers jours oscillaient entre 1900 et 2100 en gros. Donc là clairement on est sur un modèle très qualitatif parce que Founders Edition, très accessible pour une 3090 parce que le prix de lancement de Nvidia, il n'y en a jamais eu des moins chers. Il n'y en a jamais eu des moins chers et rares ont été les personnes à pouvoir acheter une carte à ce prix-là. Donc clairement, voilà, c'est un bon plan pour les riches. Certes, mais ça reste un bon plan. Et on va pouvoir finir avec une news qui va faire pleurer plein de gens qui cherchent ces séries 30. Parce que voilà, on s'est amusé à faire des chaussures avec. En vrai, je veux même pas savoir qui a eu l'idée de faire ça. Mais bon, on voit, hein, c'est NZXT. Mais ils ont vraiment fait des chaussures avec. Et sachez que le pire, c'est que ils ont gardé genre des écrans et tout. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. À l'aide. Ah, elle va pas marcher là. Mes vidéos ne marchent jamais, c'est génial. Voilà à quoi ressemble la chaussure. Et on a des écrans dessus connectés à l'ordinateur et on a le logiciel pour y synchroniser un peu ce qu'on veut, comme si tout ça était dans votre ordinateur. Mais voilà, c'est quand même une idée spéciale, et un peu qui pourra faire pleurer. Pas de prix, pas de disponibilité. On sait même pas d'où ça sort. Et pourtant, c'est annoncé par une vraie marque qui est NZXT, qui est une vraie marque de matériel informatique qui fait notamment des boîtiers, du water cooling, des cartes mères, plein de choses. Mais là, on sait pas ce qu'ils ont foutu. Hein. Les gars, faut arrêter de faire les réunions à 23h le vendredi soir. Hein. Ça marche pas bien. Hein. Faut arrêter de déconner. Hein. Non, franchement, il vaut mieux pas avoir de prix parce que, imaginons que c'est des 30,90. Donc avec un peu de chance, ils les ont eu à seulement 1550 €. Donc une par chaussure. Je vous laisse faire le calcul. En ajoutant tout le reste, bien sûr. Du genre ces écrans-là, tout ça. Plus la connectique pour avoir la transmission sans fil entre le PC et la chaussure. Non, vaut mieux pas avoir le prix. Hein. Vaut mieux pas avoir le prix, ça coûte sûrement plus cher que votre voiture. Donc on va laisser tomber pour le prix de cette chose. Mais voilà, hein, des gens qui ont des idées bizarres de temps en temps, pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut. On ne juge pas ici, mais on en parle. Je voulais juger. En tout cas, ça conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié une grosse partie liée au solde. Forcément, hein, c'est la période et c'est le début. Il y en aura sûrement moins dans les jours à venir. Mais quand je vois des produits intéressants à des prix intéressants, bah, je vous en parle, hein, c'est toujours ça.
Après, sachez que comme beaucoup de promos des soldes, souvent ça ne dure pas très longtemps et plus la promo est intéressante, moins elle dure dans le temps. C'est un peu, c'est un peu comme les PlayStation 5 quoi. Il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, ça dure pas longtemps. Donc le mieux reste de se tenir informé sur les différents trucs qui informent des bons plans pour avoir les meilleurs prix au meilleur moment. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Vous pouvez me faire des retours comme d'habitude par tous les moyens possibles et imaginables. Je lis tout et je prends tout retour avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Et oui, déjà. Voilà, à demain.